Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Une petite fille était au bord de la mort lorsque l'infirmière eut l'idée de la mettre avec sa sœur jumelle dans une couveuse. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'un miracle se produirait. Kylie, une infirmière expérimentée et dévouée, arrivait à la fin de son long service de presque 18 heures à l'hôpital. En retirant son uniforme, ses pensées étaient tournées vers le repos bien mérité qui l'attendait à la maison. « Waouh, quelle journée épuisante, mon Dieu !» murmura-t-elle épuisée. Pendant la journée, la jeune femme avait dû faire face à une avalanche de cas, des urgences cardiaques et des amputations aux accidents avec de très graves blessures. Elle travaillait dans différentes zones de l'hôpital, chacune nécessitant un ensemble de compétences différentes et une énorme dose de patience et d'empathie. Kylie se consacrait toujours au maximum, traitant chaque patient avec une attention particulière, peu importe la difficulté de son travail. L'horloge murale indiquait qu'il ne restait que 20 minutes avant qu'elle puisse enfin rentrer chez elle. « Je suis impatiente de prendre une douche et d'aller me coucher », pensa-t-elle, sentant que chaque muscle de son corps réclamait du repos. Elle était fière de son travail, mais la fatigue physique et émotionnelle était indéniable. Et après un service de 18 heures, son repos était bien mérité. Cependant, au moment où elle s'apprêtait à partir, le son soudain de cris résonna dans le couloir. Une femme enceinte était arrivée à l'hôpital en travail. L'un des obstétriciens, visiblement dépassé, se précipita vers l'infirmière. « Kylie, s'il te plaît, aide-moi, tu es la seule qui soit encore là. Elle accouche, j'ai besoin d'aide. » Kylie, surprise par l'urgence de la situation, sentit l'adrénaline remplacer la fatigue. « Les bébés ?» répéta-t-elle, tandis que son esprit traitait l'information. La femme enceinte attendait des jumeaux et était en train d'accoucher prématurément, d'environ 12 semaines. Avec une force qu'elle ne soupçonnait même pas avoir, l'infirmière remit rapidement son uniforme. Toute trace de fatigue physique avait disparu, remplacée par une détermination inébranlable. Elle se dirigea rapidement vers le service de maternité, chaque pas marqué par un sentiment d'urgence. Dans la salle d'accouchement, la situation était tendue. La mère, dans un état de panique et de douleur, était effrayée par la prématurité des filles. « Vont-elles aller bien ?» demanda-t-elle. Kylie, d'une voix calme et des mains fermes, assura qu'elle ferait tout en leur pouvoir pour que les bébés aillent bien et commença à préparer tout pour la naissance. Elle savait que chaque seconde était cruciale et travailla en étroite collaboration avec l'équipe médicale pour assurer la sécurité de la mère et des jumeaux. Les heures de formation et d'expérience de l'infirmière l'avaient préparée à des moments comme celui-ci, mais chaque naissance prématurée apportait ses propres défis et incertitudes. Elle se concentra sur chaque détail, s'assurant que tout était prêt pour ceux qui allaient arriver. C'était une soirée qui promettait d'être aussi épuisante que gratifiante. Un rappel de pourquoi elle avait choisi la profession d'infirmière. La naissance des jumeaux était une course contre la montre pleine de tension. La mère, déjà épuisée et anxieuse, subit une césarienne d'urgence en raison de complications. « Les filles vont bien ? S'il vous plaît, quelqu'un, dites-moi quelque chose » demanda-t-elle à plusieurs reprises, sa voix tremblant d'une préoccupation que seule une mère peut ressentir. À ses côtés, son mari partageait la même angoisse, tenant la main de sa femme et scrutant les expressions des médecins à la recherche d'un signe d'espoir. « S'il vous plaît, dites-moi si nos filles vont bien » supplia le père. Pendant que l'équipe travaillait rapidement et efficacement pour mettre au monde les bébés, après la naissance, les jumelles extrêmement prématurées furent immédiatement intubées et placées dans des couveuses séparées. En regardant les petits, Kylie ressentit une contraction au cœur. Ils étaient si fragiles, à peine plus grands que 25 cm. « Mon Dieu, ils sont si petits », pensa-t-elle, se demandant quelles étaient leurs chances de survie. Voyant les parents pleurer,
L'infirmière s'approcha avec des mots de réconfort et de soutien. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que vos filles aillent bien. Nous voulons aussi les voir fortes et en bonne santé, » dit-elle, essayant de transmettre un mélange d'espoir et de réalisme. Le couple la remercia, s'accrochant à chaque mot de Kili comme un phare d'espoir au milieu d'un océan d'incertitude. Ils restèrent près des couveuses, observant chaque mouvement, chaque souffle des petites. Enfin, après un service éreintant, Kili put rentrer chez elle. Contrairement à ce qu'elle avait imaginé, au lieu d'un sommeil paisible et reposant, elle se retrouva plongée dans des pensées et des inquiétudes concernant les jumelles. Elle essaya même de se détendre dans son bain, en savourant un bain moussant, mais son esprit était rempli de questions sur l'avenir de ses petites filles. Elle savait que la mère des bébés avait une maladie, une condition génétique infectieuse rare qui pourrait les affecter toutes les deux. Sont-elles nées avec la même maladie ? Se demanda Kylie, alors que l'eau chaude n'était plus suffisante pour apaiser son esprit agité. L'infirmière réfléchit à ce que les prochains jours apporteraient. Il serait fait d'observations rigoureuses, de tests et peut-être de nouveaux défis. Même dans son épuisement, elle ressentit un lien avec ses enfants qu'elle avait aidés à venir au monde. Elle savait que leur lutte venait à peine de commencer et qu'en tant qu'infirmière, elle ferait tout en son pouvoir pour les aider. Avec ses pensées lourdes sur l'esprit, Kylie finit par céder à la fatigue et alla se coucher. Elle était consciente que, à partir de ce moment, elle ferait face à des moments difficiles en s'occupant des jumelles, mais elle était déterminée à se battre pour elles à chaque étape du chemin. Au fil des jours, tout l'hôpital soutenait le développement de la petite Louise et de Mel. L'infirmière qui avait aidé à la naissance trouvait toujours le temps, pendant ses pauses, de rendre visite aux petites, même si le service de maternité n'était pas son domaine habituel de travail. Elle se sentait liée à ses filles et faisait un point de suivre de près leur progression. Chaque fois que possible, Kylie parlait aux parents, essayant de leur apporter force et espoir. « Ce sont de petites battantes, disait-elle, et nous sommes tous là pour elles. » Son affection et son dévouement étaient un réconfort pour le couple qui passait des heures près des couveuses, observant chaque geste de leur fille. Cependant, malgré l'optimisme et les efforts de l'équipe médicale, des défis commencèrent à se poser. Louise, la jumelle aînée, commença à se développer bien, même si elles étaient nées 3 mois prématurés. C'était un bébé fort et faisait des progrès étonnants. Ses petits yeux curieux et sa respiration régulière apportaient de la joie à tous ceux qui l'accompagnaient. En revanche, sa petite sœur Mel ne pouvait pas suivre le même rythme. Son développement était plus lent et sa santé plus fragile. Ses parents ne comprenaient pas. « Je ne comprends pas pourquoi notre fille ne va pas mieux », disait la mère en pleurant. Le père, frustré et effrayé à l'idée de perdre l'une des petites filles, interrogea les médecins. « Que pouvons-nous faire ? N'y a-t-il rien à faire ? » « Je veux que ma fille aille bien. Elle doit survivre, » supplia-t-il, tenant la main de sa femme. Malgré leurs meilleurs efforts, les médecins ne parvinrent pas à trouver une explication définitive. « Malheureusement, monsieur et madame Brown, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous étudions toujours pour voir si elles ont la maladie de leur mère. Louise ne l'a pas. Cela a été prouvé par des tests. Mais pour Mel, nous n'avons encore rien conclu. Malgré tout, pour une raison quelconque, Mel ne réagit pas. Nous pensons que c'est une réaction différente au traitement néonatal, expliqua-t-elle avec un mélange de professionnalisme et de compassion. L'infirmière, observant de loin, ressentit une profonde tristesse pour le pauvre couple. Le lien qu'elle avait développé avec les jumelles rendait la situation encore plus difficile. Cependant, les choses prirent une tournure encore plus inquiétante. Un jour, pendant sa pause, Kylie fut témoin d'un moment de panique. La peau de Mel commença à devenir violette, sa respiration s'accéléra, puis devint dangereusement faible.
Les parents, debout à côté de la couveuse, se mirent à pleurer désespérément. « Ma fille, oh mon Dieu !» crièrent-ils alors que les médecins et les infirmières se précipitaient pour aider. La situation devint rapidement critique. Le rythme cardiaque de Mel devint si faible qu'il faillit s'arrêter, plongeant tout l'hôpital dans un état de choc et de tristesse. Ils firent de nombreux tests, mais rien ne fonctionna. Ainsi, lorsque Killy arriva pour rendre visite au bébé et au couple, il n'y avait personne de l'équipe médicale présente, seulement eux dans cette salle néonatale. Confrontée à la situation critique de Mel, l'infirmière fut poussée par un mélange de désespoir et d'intuition à prendre une décision non conventionnelle. Elle dit alors « J'aimerais vraiment essayer quelque chose, si vous me le permettez ?» Se souvenant de cas et d'études qu'elle avait lues sur des jumeaux, où la proximité entre eux semblait favoriser un meilleur développement, elle évoqua la possibilité de réunir les sœurs. C'était une idée qui défiait les pratiques médicales habituelles, surtout compte tenu de la maladie génétique présumée de la mère. Mais la situation exigeait des mesures extraordinaires. Rassembler les jumelles pouvait comporter un risque, pensa Killy. Mais peut-être que ce lien spécial entre les jumelles pourrait faire la différence dont elles avaient besoin. La mère de la fille implorant toute tentative pour sauver sa fille, l'infirmière savait que c'était une chance qu'elle ne pouvait pas ignorer. Agissant avec une détermination qui la surprit même elle-même, elle profita du fait qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce, ouvrit la couveuse, prit Mel avec tout le soin et la délicatesse nécessaires, et commença à retirer les appareils qui la reliaient. La petite fille, se battant pour sa vie, était si fragile que chaque mouvement nécessitait une attention et une sensibilité extrême. « Allez, Mel, tu dois être forte maintenant », murmura la femme en ajustant soigneusement la position du bébé à côté de Louise. Placer Mel à côté de sa sœur fut un moment plein d'émotion et de tension. Elle devait remettre les appareils sur le bébé rapidement avant que le pire n'arrive, car la petite ne pouvait pas rester sans oxygène une seule seconde. Et après avoir enfin réussi, Kylie poussa un soupir de soulagement. Mais maintenant, elle surveillait attentivement les moniteurs et les signes vitaux de la fillette, espérant voir un signe positif de ce contact rapproché. Le cœur de l'infirmière battait la chamade, reflétant l'anxiété et l'espoir qui emplissaient la pièce. Les parents des jumelles, debout à côté de la couveuse, pouvaient à peine retenir leurs larmes. Ils observaient chaque mouvement, chaque souffle, se tenant la main en un soutien silencieux mutuel. « S'il vous plaît, que cela fonctionne », dit la mère, les yeux fixés sur ses filles. L'infirmière, après s'être assurée que Mel était correctement installée et recevait de l'oxygène, fit un pas en arrière. Elle savait qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir et qu'elle devait maintenant attendre. « J'espère que le lien qu'on dit exister entre les jumeaux peut t'aider », pensa-t-elle, en regardant les sœurs ensemble dans la couveuse. Kylie dit qu'elle laisserait les parents seuls et retourna à son service. Mais personne n'aurait pu prédire ce qui se passerait ensuite. Soudain, avant même que la femme n'ait ouvert la porte pour partir, l'entrée soudaine des médecins dans la salle néonatale provoqua un moment de tension. L'obstétricienne, voyant les jumelles jointes l'une à l'autre, faillit presque reculer. « Es-tu folle, Kylie ? Tu sais bien qu'elles peuvent se contaminer ?» cria-t-elle, essayant déjà de séparer les bébés. Elle était choquée et en colère en même temps. Mais la jeune fille, défendant sa décision, essaya d'expliquer ce qui l'avait conduite à ce choix risqué. « Je pensais juste, » commença-t-elle, mais fut interrompue par le médecin, qui insista sur le fait que cela n'avait aucun sens. « Tu n'avais pas à prendre de décision sans ma permission, jeune fille. À quoi pensais-tu » demanda-t-il. La discussion s'intensifia avec des voix élevées et des opinions divergentes. Le médecin était déjà en train de soulever le couvercle de la couveuse pour séparer les jumelles lorsque quelque chose d'inattendu se produisit. Quelque chose qui semblait être un petit miracle.
Les moniteurs surveillant les signes vitaux du bébé commencèrent à montrer un changement surprenant, en particulier chez Mel, dont le cœur, qui battait faiblement et de manière irrégulière, presque inexistant, se mit tout simplement à gagner en force, se synchronisant avec les battements de sa sœur Louise. « Que se passe-t-il » s'étonna l'obstétricienne. Tout le monde dans la pièce fut stupéfait de voir cet événement se produire. Le médecin et le reste de l'équipe étaient abasourdis, fixant les moniteurs avec un regard d'incrédulité et d'admiration. « C'est impossible », se chuchotaient-ils mutuellement, n'en croyant pas leurs yeux. Peu de temps après, le rythme cardiaque de Mel, qui avait frôlé la défaillance, se normalisa. Les médecins se précipitèrent pour faire tous les tests possibles, tandis que les parents de la fillette, submergés par l'émotion, pleuraient de soulagement et de bonheur en voyant le cœur de leur petite fille battre à nouveau vigoureusement. « Oh mon Dieu, notre petite fille !» s'exclamait-il avec joie. C'était comme si un nouvel espoir était né, un signe que la petite Mel pourrait en fait survivre. « Cette petite fille montre toute sa force », commenta l'un des médecins, émerveillé par sa récupération. Et Kylie, bien sûr, était également émue. Son cœur battait, tout comme celui des bébés, car elle était là, à observer une vie qui luttait pour continuer à battre. Au cours des jours suivants, l'extraordinaire continua de se produire. Mel commença à réagir de manière phénoménale, s'améliorant de façon spectaculaire. Sa peau, autrefois pâle et violette, retrouva sa couleur normale, et ses organes commencèrent à se développer correctement. Les deux sœurs dormaient blotties l'une contre l'autre dans la même couveuse. Louise, un bras autour de sa petite sœur malade, semblait offrir un soutien silencieux, comme si elle savait que sa présence était cruciale pour la récupération de Mel. Personne n'aurait pu y croire s'il n'avait pas vu les deux s'embrasser de ses propres yeux. Ainsi, les mois passèrent, et contre toute attente, la petite Mel devint un bébé fort et en bonne santé, un véritable miracle médical. La décision de Kylie de placer les sœurs ensemble dans la même couveuse avait été un acte de courage et d'intuition qui avait sauvé la vie des jumelles. L'histoire des filles, qui avait commencé par le désespoir et la peur, devint un récit de dépassement et d'amour. Le courage d'une infirmière, la force inexplicable du lien entre des sœurs jumelles, et l'espoir qui avait été rallumé même dans les heures les plus sombres, marquèrent tous ceux qui assistèrent à ce miracle à l'hôpital. Après cet événement dans la salle néonatale, l'histoire de Louise et Mel se répandit rapidement, attirant l'attention non seulement de la communauté locale, mais aussi des médias nationaux. Les bébés miracles, comme on les appelait, devinrent un symbole d'espoir et de dépassement, et l'hôpital où elles avaient été traitées gagna en notoriété grâce à ce cas extraordinaire. Les parents des filles furent souvent interviewés, partageant leur histoire émouvante et l'événement incroyable qu'ils avaient vécu. Ils parlaient avec gratitude et admiration de Kylie, l'infirmière qui avait pris la courageuse décision de réunir les jumelles. La jeune fille, pour sa part, était devenue célèbre pour ses actions intuitives et héroïques. Lorsqu'on lui demandait d'où venait l'idée, elle expliquait qu'elle avait lu des études en Europe montrant que les jumeaux, lorsqu'ils étaient placés ensemble, guérissaient souvent plus rapidement. « Bien qu'il n'y ait rien de scientifiquement prouvé, disait-elle, le lien entre les jumeaux est quelque chose qui m'a toujours fascinée. » Le retournement choquant dans l'histoire de Kylie était qu'elle-même était une jumelle, d'où son intérêt pour cette question. Elle et son frère Kevin avaient toujours été extrêmement proches, partageant un lien spécial depuis l'enfance. « Je sais toujours quand il ne va pas bien, alors j'ai pensé que les bébés pourraient aussi avoir cette perception l'un de l'autre, » expliquait l'infirmière. Grâce à cette intuition et au lien unique entre les jumeaux, la vie de Mel fut miraculeusement sauvée. Les filles quittèrent l'hôpital des mois plus tard dans les bras de leurs parents, entourées d'applaudissements et d'admiration.
Ce fut un moment de pure joie et de célébration. Keely, qui avait développé une profonde amitié avec la famille lors de leur traitement, fut invitée à devenir la marraine des petites filles. Elle accepta avec émotion, se sentant honorée de faire partie de leur vie de manière aussi significative. Au fil des années, pour les filles, l'infirmière était plus qu'une marraine. C'était une tante aimante, une figure qui représentait l'espoir et l'amour inconditionnel. À mesure que Louise et Mel grandissaient, leur force et leur bonheur étaient évidents pour tous ceux qui les entouraient. Elles devinrent des enfants en bonne santé et pleins de vie, toujours soutenus par le lien spécial qu'elles partageaient. L'histoire des jumelles miraculées et de l'infirmière intuitive est devenue un rappel du pouvoir inexploité des connexions humaines, en particulier celles entre les frères et sœurs jumeaux. C'était une histoire qui renforçait la croyance que parfois cette connexion inexplicable peut apporter guérison et miracle, même dans les moments les plus sombres. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.